Et pourquoi? Bah, simplement parce que je ne peux pas, mesdames et messieurs, vous faire un spectacle sur la psy sans vous parler de mes... Là, j'aime bien parce que quand je fais de mais, tout le monde appuie sur le buzzer, mais il n'y a rien qui vient, toi. Les gens qui font... Si, j'ai entendu problème un petit peu, hein, de ton problème. Non, pas de mes problèmes, hein, réfléchis. Je vous ai dit une musique planante, bleue. Ça vous parlait de mes rêves, bien sûr. Bingo. De mes rêves, bien sûr. Alors là, moi, je vous le dis tout de suite, j'en fais des tonnes de rêves, hein. Et vous aussi. Et il y a un truc qui est très marrant avec les rêves, c'est qu'on a des tas de rêves en commun. Vous en avez déjà discuté entre vous. Hein, vous avez dit, déjà, oui, j'ai déjà fait ce rêve-là, c'est ignoble. Ah, que tu fais ça comme ça, toi, puis comme ça. Hein, on peut en citer des dizaines. Hein. Tiens, je vous prends celui-là, parce qu'il me vient tout de suite à l'esprit, parce que c'est un grand classique. Celui-là, tout le monde l'a fait, hein, là, je suis sûr. C'est-à-dire, on a tous rêvé qu'on se retrouvait dans l'arrière-salle d'un bar, assez sombre, tu vois, entouré que par des gros moustachus, tous habillés en cuir. Et tout d'un coup, il y en a un qui arrive du fond, comme ça, il t'attrape par les couilles, et il t'entraîne. Non? Ah, vous l'avez jamais fait, celui-là? Ah bon? Ah bah, ça doit être que moi, alors. Oui, elle me confirme, elle fait oui, c'est que toi. Ça doit être mon côté homo refoulé sur moi, une connerie comme ça. Bon. Alors attends, bah, alors je vais vous en dire un autre, qui n'a rien à voir, hein. Ah, je suis sûr, celui-là, tout le monde l'a fait, toi. Tu vois? Alors, je suis là, toi, je m'apprête à faire l'amour à ma mère. Il y a mon père qui arrive derrière, qui fait une gueule, qui n'a pas l'air content du tout. Hein. Et d'un coup, il y a mes deux sœurs qui arrivent sur le côté, complètement à poil, en se titillant le bout des nichons comme ça. J'arrive comme ça. Non? Ah, celui-là non plus. Oh bah merde alors. Bah dis donc, j'ai pas le pot là. Bon alors attends, je sais ce qu'on va faire. Je vais vous en raconter un qui a rien de sexuel. Comme ça, on est tranquille. Écoute ça. Je suis à la montagne. Je suis au ski. Je suis tout seul. Hein. Je m'apprête à prendre le tire-fesse. Arrive mon tour. Hop! Je me colle vite la rondelle, toi, dans le... Ah, à ce moment-là, on peut plus rien dire, alors. Non, mais attendez, bah, comment vous appelez ça? Il y a une perche, et au bout, il y a quoi? C'est pas une cocotte minute, c'est une rondelle. Alors, je m'en fous, je me la colle quand même, hein? Parce que je sens que, d'un moment à l'autre, le truc, je tombe, il va m'emmener, quoi. Et au lieu de ça, il y a la roue qui fait... Et le truc, il tombe en panne. Juste à mon tour. Oh, je me dis donc. C'est pas ta journée aujourd'hui. Je raconte bien. Bon, j'ai dit tant pis. Allez, hop, je retire la rondelle et je dis, je vais me rabattre sur le télésiège à côté. Un grand télésiège, 6 places, tu sais, comme ils font maintenant. Et là, mon vieux, je me retrouve avec 2 vieilles chattes, une paire de couilles, une grosse moule, un gode immense, hein, juste à côté de moi, très sympa d'ailleurs, et à l'autre bout, Jeannie Longo. Toi, c'est bizarre, hein, les rêves, hein? J'ai bien dit Jeannie Longo, oui? C'est ça qui vous choque? Ah non, c'est le seul truc qui est pas sexuel depuis le début. Ah bon? Oh ouais, peut-être bien, oui. Donc vous pensez que ça vient de moi, quoi. Hein? Et tu réponds hein, quand je te cause, hein, s'il te plaît. Attends que je pose la question. Vous pensez que ça vient de moi? Ah bien sûr, il n'y a que moi qui cause. Hein. Bien sûr, ça vient de moi. Vous voyez pas que
je vous raconte que des conneries depuis le début. Des rêves, en tout cas. Mais attention, maintenant, c'est terminé. Maintenant, hop, je bois un coup, sérieux. Maintenant, je vais vous raconter un rêve que je suis sûr, là, je déconne plus, hein, attention. Maintenant, là, je suis sûr que tout le monde a fait, tu vas voir. Hein. Alors, là, tous rêvaient, ça, je suis sûr, pour en avoir parlé avec plein de gens. Hein. Tous rêvaient qu'on était en train de courir, comme ça. Il y a quelqu'un qui te court après. Tu cours au début, ça va à peu près, puis tout d'un coup, t'as les guibolles qui commencent à flageoler. Tu sais, t'as plus de force, tu te mets à patiner dans le sable et tout, tu patines, tu rames. L'autre derrière, l'autre, il a le sourire comme ça, il te rattrape en 2 foulées. Il est sur toi, putain, t'es là, tu vois. Ça, celui-là, vous l'avez fait, celui-là. Et dites-moi oui, putain, dites-moi oui, merde. Putain, vous m'avez fait peur. C'est terrible, hein. D'ailleurs, la vérité, ce rêve, j'ai demandé à plus de 10 psys qui m'ont dit la même chose. Hein. Ça m'a chamboulé quand on m'a dit ça, moi. Écoute bien. La vérité, ce rêve-là, c'est que, en fait, t'as envie qu'il te rattrape. Non. Je vous laisse réfléchir. Moi, ça m'a chamboulé. Hein. Tiens, bien un autre que tout le monde a fait aussi. T'es bien en train de courir comme ça, et tout d'un coup, il y a un nain qui te hurle dans les oreilles, qui te dit « Sors, Jean-Marie, sors, c'est trop tard, la clepsydre est vide, sors, laisse tomber la clé, t'as plus le temps, sors vite !» Ça, c'est aussi quand tu t'endors devant la télé. Hein. Là, je fais une petite parenthèse. Hein. Il faut jamais s'endormir tout de suite après avoir regardé un film, par exemple, à la télé. Jamais, faut jamais faire ça. Tu sais pourquoi? Parce que le sommeil, entre autres, tu sais à quoi ça sert? Ben, ça laisse un petit peu de répit à ton cerveau pour qu'il puisse ranger dans le disque dur tous les événements les plus récents, donc les événements de la journée, y compris les plus marquants des jours d'avant, hein, ou des semaines. Donc là, quand tu t'endors tout de suite après, tu vois, c'est parce que je sais, on est tous pareils, hein. On est tous pareils, tu vois. Tu dis, attends, chérie, putain, je me lève à 7 heures, je te signale. Oh, allez, mon amour, il reste plus que 20 minutes, allez. Alors, tu te remets dans la banquette, tu vois, tu finis le film, à peine le générique, il est parti, hop, dans le plumard, bang! Jamais faire ça. Parce que là, ton cerveau, du coup, les 2 dernières heures, les plus fraîches qu'il a, c'est ce film. Enfin, il en a plein la tête comme ça, toi, il a enregistré un truc avec des effets spéciaux à 100 millions de dollars. Alors en plus, si elle lui plaît pas trop l'histoire, il essaye déjà de changer la fin, toi, il remet tout dans le truc, puis petit à petit, il se met à tout mélanger avec les événements de la journée. Donc là, tu retrouves ta boulangère en Dark Vador. Ton contrôleur fiscal en Rocco Siffredi qui arrive, dit, ah, je suis le pénétrateur, tu vas payer. Enfin... Non, je te jure. Jamais faire ça. C'est pour ça, moi, quand je viens de regarder un film comme ça, un petit peu violent, j'hésite pas, moi, je prends toujours soin de reboire 1 litre ou 2 de rouge, toi, pour bien relativiser, toi. Et si c'était un film très violent, là, j'hésite pas non plus, je remets un film de cul, je me branle, je jouis, et là, l'encéphalogramme de la grenouille, plat. Alors là, je fais des nuits. Formidable. Non mais je déconne, hein, madame. Hein. Elle a un petit peu choqué, la dame. Hein. Non, ça va? Oui, mais enfin, elle se demande quand même. Mais... Non, je déconne. Hein. Pour les 2 litres de rouge, hein, bien sûr. Hein. Bah oui, parce qu'on s'est tous branlés un jour ou l'autre, hein, devant un film de cul. Enfin, là, je m'adresse plutôt aux mecs, hein, c'est plutôt un truc de mec. Hein. On s'est tous branlés un jour ou l'autre devant un film de cul. Hein. Oh, oh! Non mais attends, qu'est-ce qui se passe là ce soir?
Bon, d'accord, ok, ok. Bon. Alors, ceux qui ne se sont jamais branlés devant un film de cul, lève la main. Je vous remercie de votre franchise, merci. Merde alors. Peu de respect quand même. Merci. Je ne cache pas que ça pose des problèmes dans les couples, hein, quand je dis ça. Vous savez, elle pousse son mec du coude, elle fait c'était quand? Mais, comment tu t'appelles? Hein, Rémi? Denis. Eh ben, Denis s'est branlé, toi, comme tout le monde. Ouais. Même le gros monsieur, là, s'est branlé aussi, toi. Enfin, ça fait plus longtemps, hein, lui, déjà. Il la voit plus, il prend un miroir, maintenant, hein. Hein, ouais. Donc, alors... Oui, oh, il y en a d'autres, hein. Donc... Ah, t'es passé à la télé, t'as vu? Non, mais allez, sérieux, pour en finir avec cette histoire de rêve... Non, parce que, attends, tu sais, je sais, hein, je connais, hein, je vous connais. Hein, pour en finir avec cette histoire, je vais vous raconter maintenant... D'abord, je vais arrêter de vous demander si vous l'avez fait, si vous l'avez pas fait, parce que c'est ça, je vois bien que ça vous gonfle. Hein. Donc maintenant, je vais raconter un rêve que je fais moi tout seul. Comme ça, on est tranquille. Hein. C'est mon pire rêve, mesdames et messieurs. C'est un rêve récurrent qui revient, hein, pour les plus cons qui comprennent. Ça, on en a tous, hein, des rêves. Tu sais, le petit rêve bien chiant, hein, qui vient de loin, toi, même quand tu l'as pas invité, reviens quand même, toi, bien chiant, toi. Et ben moi, mon pire rêve, c'était, comment ça s'est passé? En fait, j'ai été traumatisé à ma première rentrée scolaire. Hein. Et, non, mais ça, là, ce que je vous dis là, je vous jure que c'est vrai. Hein. Ah, vous pouvez demander à mes petits gremlins ou mes proches si vous en connaissez. Hein. C'est que moi, ça va vous faire peut-être marrer, mais j'ai quand même trouvé le moyen de retaper ma maternelle. Eh ben oui. Ouais, c'est rigolo, mais j'ai pris un an dans les dents dès le départ, tu vois. Bah oui, parce que c'était pas comme maintenant. Maintenant, les enfants, 3-4 jours avant, on les emmène à l'école. Tu vois, puis on leur montre, on leur dit, regarde, c'est ton école. Tu vois, c'est la dame qui va s'occuper de toi. Regarde, il y a un beau bac à sable, il y a des arbres, on peut jouer au ballon dans la cour, tout ça. Toi, tu vois à peu près ce que c'est ton école. Bah nous, à l'époque, nous, rien. Moi, j'avais entendu parler d'école comme ça. J'étais content, mais sans plus, tu vois. J'arrive, ma mère, elle me tenait par la main comme ça. D'un coup, elle me lâche la main et elle repart. Je fais, J'ai dit, c'était pas prévu, là. Putain, j'ai pas le temps de parler. Putain. Il y a une espèce de grande bonne femme de 4 mètres de haut, là, avec sa blouse blanche, qui arrive et qui claque la porte. Et tout de suite après, elle ferme un verrou qui était au moins à 12 mètres, hein. Crac, et là, ça y est, je me sens enfermé. J'ai dit, ma mère m'a abandonné, je la reverrai plus jamais. Je fonds en larmes, hystérique et tout, inconsolable. Je me mets à pleurer. J'entends encore la bonne femme qui dit, oh, vous inquiétez pas, dans une demi-heure, il va jouer avec les autres. J'ai jamais joué. Je suis rentré le soir à la maison bouffi, plus une larme dans le corps. Hein? On me reconnaissait à peine, je te jure. À tel point que le toubib, il a dit, faut pas le mettre cette année, on essaiera l'année prochaine, parce que là, il va nous péter un câble. Hein, Ah oui.